Donc, dans l'exercice numéro 1, les droites BM et PC sont séquentes en A, et les droites BC et PM sont parallèles. On sait que AB est égal à 4 cm, pardon, AB est égal à 7 cm, AM est égal à 4 cm, AP 6 cm, BC 15 cm. La question qui est posée, c'est calculer la longueur AC. Donc, on a ici une figure qui est dans la configuration de Thalès, hein, la configuration en papillon. Donc, il va falloir qu'on écrive l'énoncé qui nous permettra d'appliquer le théorème de Thalès. Donc, dans la configuration en papillon, vous pouvez écrire que les droites BM et PC sont séquentes en A et les droites BC et PM sont parallèles. Je peux mettre un « et » ici. Donc, d'après la propriété de Thalès, on a AC sur AP qui est égal à AB sur AM qui est égal à BC sur PM. Ensuite, on remplace les longueurs connues. Donc, AC sur 6 égale 7 sur 4 qui est égal à 15 sur PM. Pour calculer AC, on va utiliser l'égalité des rapports suivants. AC sur 6 égale 7 sur 4. Donc, d'après le produit en croix, on va donc avoir AC qui est égal à 7 fois 6 divisé par 4. Et on avait vu que 7 fois 6 divisé par 4, c'est égal à 10,5. Donc, la distance AC est égale à 10,5 cm. Donc, voilà pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, on a la schématisation suivante. On a ici un angle droit. On a ici le point C, le point A, le point B. On nous dit que le triangle JAB, le triangle JAB, est rectangle en A, les droites MU et AB sont parallèles. Car les droites MU et AB sont parallèles. Que les points AM et J sont alignés. Que les points CU et J sont également alignés. Les points A, C et B le sont aussi. Que la distance AB est égale à 7,5 cm, que la distance MU est égale à 3 mètres. Alors on va noter ça quand même. Donc on connaît la distance AB, c'est 7,5 mètres. On connaît la distance MU qui fait 3 mètres. La distance JM, ici, elle fait 10 mètres. Et la distance JB, donc celle-ci, qui est égale à 19,5 mètres. On va faire ça comme ça. Voilà.
Ensuite, il y a des questions qui sont posées. Calculer la longueur AJ. Alors, la longueur AJ, c'est cette longueur. Alors, pour calculer la longueur AJ, comment on va s'y prendre là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oriane, Chloé, qu'est-ce qu'il faut faire pour calculer la distance AJ? Adélaïde, vous n'avez pas trouvé? Alors, il va falloir se placer dans le triangle rectangle ABJ. Il est rectangle en A, et dans ce triangle, on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc ça, on va l'écrire. Le triangle ABJ est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, on a eh bien, l'hypoténuse au carré, donc BJ au carré, qui est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc égale AB au carré plus AJ au carré. Donc, du coup, comme on cherche la distance AJ, il va falloir qu'on se débarrasse de AB au carré. Donc, dans le membre de gauche, on a BJ au carré. Dans le membre de droite, on a AB au carré plus AJ au carré. On peut se débarrasser de AB au carré. On va faire moins AB au carré dans le membre de gauche et moins AB au carré dans le membre de droite. De cette façon, on a, vous serez d'accord, AJ au carré qui est égal à BJ carré moins AB carré. On passe à l'application numérique. AJ au carré, c'est BJ carré, c'est-à-dire 19,5 au carré, moins AB carré, donc moins 7,5 au carré. 19,5 au carré, c'est égal à 380,25 et 7,5 au carré, c'est égal à 56,25. AJ au carré égale 380,25 moins 56,25, ce qui nous fait 324. Et la distance AJ, c'est la racine carrée de 324. Et c'est égal à 18. Donc la distance AJ est égale à 18 mètres. Voilà comment on pouvait la déterminer ici, bien sûr en appliquant le théorème de Pythagore. À la deuxième question, montrer que la longueur AC
est égal à 5,4 cm. Autrement dit, calculer la longueur AC. Bon, ici, très clairement, il faut appliquer le théorème de Thalès. Hein. Parce que pour trouver la distance AC, considérons que les droites AC et MU sont parallèles. Pourquoi? Parce que on sait que la droite MU est parallèle à AB. Mais comme les points AC et B sont alignés, bah, du coup, la droite MU est aussi parallèle à la droite AC. D'ailleurs, la droite AC et la droite AB, c'est la même droite. Hein. Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès dans les triangles JUM et JCA. Je rappelle que le triangle JUM est la réduction du triangle JCA et que ces deux triangles sont dans la configuration de Thalès. Donc, on peut appliquer la propriété de Thalès dans ces deux triangles et on pourra écrire ceci. Dans les triangles donc JUM et JCA, le point U appartient au segment CJ. Le point M appartient au segment AJ. Et les droites MU et CA sont parallèles. Voilà, ces trois conditions vérifiées, on peut donc appliquer le théorème de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a, eh bien, JM sur JA, qui est égal à MU sur AC, qui est égal à JU sur JC. JM est égal à 10. Hein. JA, c'est... alors, JA, il faut regarder notre figure. AJ, on avait calculé tout à l'heure grâce au théorème de Pythagore, et on avait trouvé 18. MU, c'est 3. AC, c'est ce qu'on cherche. JU et JC. Donc, pour calculer AC, on va utiliser l'égalité suivante des rapports de Thalès. Et donc, d'après le produit en croix, on va avoir la distance AC qui est égale à 3 fois 18 divisé par 10. Voilà, prenez la calculatrice, 3 fois 18 divisé par 10. Et ça nous fait 5,4. Et justement, on nous demandait de montrer que la longueur AC est égale à 5,4 mètres. C'est fait. Voilà. Et la dernière question de cet exercice, on demande de calculer l'aire du triangle JCB. Alors, pour calculer l'aire du triangle JCB, il faut penser que c'est l'aire du grand triangle JAB moins l'aire du triangle JAC.
Voilà, donc si vous prenez le triangle JAB et le triangle JAC, eh bien R de JAB moins R de JAC donne R de JCB. Le triangle JAB est rectangle en A. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur sur 2. Dans l'aire de JAB, ça ne va pas être très compliqué, c'est la distance JA fois la distance AB divisé par 2. Moins l'aire de JAC. JAC, c'est un triangle rectangle également. Donc c'est JA fois AC divisé par 2. On connaît la distance JA, elle est égale à 18. On l'avait calculé tout à l'heure en appliquant le théorème de Pythagore. La distance AB est égale à 7,5 mètres. Donc JA, c'est 18. La distance AC, on a montré qu'elle est égale à 5,4 mètres. On a montré ça à la question numéro 2. Voilà, vous avez tous les éléments qui permettent de donner l'aire du triangle JCB. Voilà, donc il n'y a plus qu'à calculer. 18 multiplié par 7,5 divisé par 2, ça nous donne 67,5 ici. Ensuite, on a 18 multiplié par 5,4 et divisé par 2, ça fait 48,6. Donc l'aire de JCB, ça va être 67,5 moins 48,6. Et c'est égal à 18,9. Et comme les longueurs sont données en centimètres, en mètres, pardon, l'aire sera en mètres carrés. Voilà. Donc voilà pour l'exercice numéro 2. Des élèves participent à une autre course à pied. Avant l'épreuve, un plan leur a été remis et il est représenté par la figure ci-contre. On convient que les droites AE et BD se coupent en C. Voilà. Je vous rappelle qu'on a ici la configuration en papillon. Une des configurations de Thalès. Les droites AB et DE sont parallèles. Le triangle ABC, nous dit-on, est rectangle en A. Et donc, on nous demande de calculer la longueur réelle du parcours ABCDE. Alors, je pense qu'il vaut mieux faire une petite schématisation. Donc, alors, dans notre figure, on placera ici le point A, le point B, le point C, le point D et le point E. Ici, on a déjà 300 mètres, 300 mètres pour la distance AB. On a 400 mètres pour AC.
on a 1000 mètres pour CE. Et donc, on nous demande la longueur du parcours ABCDE. Donc, autrement dit, la longueur de ce parcours-ci. ABCDE. Voilà, il faudrait la longueur de ce parcours. Donc évidemment, il faut appliquer ici le théorème de Thalès pour calculer les distances que nous n'avons pas. Donc, on peut dire que dans les triangles, CAB et CDE, les droites AE et BD se coupent en C. Et les droites AB et DE sont parallèles. Donc, d'après la propriété de Thalès, d'après le théorème de Thalès, on a... Alors, on peut écrire les rapports de Thalès. Donc, on va avoir CB sur CD qui est égal à CA sur CE qui est égal à AB sur DE. Pour avoir la longueur de notre parcours, on a besoin de la distance AB qu'on connaît, de la distance BC, de la distance CD et de la distance DE. Donc il nous manque BC, CD et DE. Et après on fera la somme des trois pour avoir la longueur réelle du parcours. Alors, pensons que ici nous avons un angle droit, là aussi. Donc on a deux triangles rectangles là. Donc, pour calculer la distance BC, c'est-à-dire celle-ci, pour calculer la distance BC, on peut utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en A. Dans le triangle ABC rectangle en A, si on applique le théorème de Pythagore, on trouvera la distance BC. Donc, vous voyez bien que, alors, pour aller vite, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, théorème de Pythagore, en fait, dans le triangle ABC rectangle en A, ça va nous donner BC carré égale BA carré plus AC carré. Et donc, on va trouver que BC carré, c'est BA carré, c'est-à-dire 300 au carré, plus 400 au carré.
Donc autrement dit, 900 plus 1600. Et 900 plus 1600, 2500. Et donc BC, la distance BC, c'est la racine carrée de 2500, c'est égal à 50. Racine carrée de 2500. C'est égal à 50. Et donc du coup, 50 mètres. Donc, vous voyez bien que le parcours du point B au point C, c'est 50 mètres. Après, le parcours du point C au point D, il faut peut-être déjà qu'on calcule la distance DE. Et là, on passe par Thalès, là. Or, Thalès, justement, peut nous donner la distance DE. Alors, on remplace les rapports, hein, donc CB. Alors CB, c'est ce qu'on vient de trouver. On a trouvé 50. CD, d'après le schéma CD, n'est pas connu. CA, c'est égal à 400 mètres. Ensuite, CE, c'est 1000 mètres. Donc, à partir de là, on peut déjà calculer CD. Hein. Puis la distance AB fait 300 mètres. Et puis DE, DE, on n'a pas. Alors évidemment, on peut calculer ici CD en faisant le produit en croix. Hein. Et le produit en croix va nous donner que CD est égal à 50 fois 1000, donc 50 000 divisé par 400. Alors 50 000 divisé par 400, on peut barrer ces zéros déjà. Ça fait 500 divisé par 4, 250, 125. Voilà. Donc on a la distance, on a 125 ici, 125 mètres. Je rappelle que la figure n'est pas représentée en vraie grandeur. Alors, 50 000, on avait 50 000 divisé par 400. Donc 500 divisé par 4. Et là, ça nous fait 125. Et donc, du coup, CD, c'est 125 mètres. Et puis après, pour calculer DE, on peut passer par Pythagore, mais de toute façon, DE, on peut le retrouver avec Thalès, hein, en appliquant le produit en croix, nous donnera que la distance DE est égale à 300 fois 1000 divisé par 400. 300 fois 1000, ça fait 300 000. Hein. 300 000 divisé par 400, barre les zéros. Ça fait 3000 divisé par 4, 750. 3000 divisé par 4, ça fait 750, donc 750 mètres. Et donc ici, on a 750 mètres. Voilà. Donc on vérifie quand même qu'il n'y a pas d'erreur. Donc vérifions la distance BC pour être sûr. BC, c'est le théorème de Pythagore. Effectivement, c'est 300
ça va être 300 au carré. Alors attention, 300 au carré, c'est pas bon, c'est pas 900. Donc ici, ça va pas. Si on reprend la calculatrice, ça va faire beaucoup plus. Donc corriger, c'est 90 000. Hein. 90 000. 400 au carré, c'est pareil. Hein. Ça va faire un chiffre bon, bien grand. 160 000. Et donc 90 000 plus 160 000, ça fait 250 000. Et la racine carrée de 250 000, alors vous savez pourquoi j'ai dit qu'on vérifie? Parce que les résultats n'étaient pas cohérents. Et ça fait 500. Alors comme les résultats n'étaient pas cohérents, il fallait vérifier. Voilà, et là c'est 500. Donc du coup, CD, c'est pareil. Hein. CD, il va falloir refaire, hein, puisqu'en fait, ici, vous devez marquer ici, sur les rapports de Thalès, vous marquerez ici 500, forcément. Et donc forcément, pour trouver CD, bah, c'est 500 fois 1000 divisé par 400 du coup. Alors 500 fois 1000 divisé par 400. Alors on peut multiplier ici par 1000. On divise par 400. Ça nous fait 1250. Voilà, là on a déjà les résultats qui sont cohérents là. Donc BC 500, 500 mètres, et CD 1250 mètres. DE c'est juste, hein. DE, puisqu'on était parti de 300 fois 1000, donc 300 000 divisé par 400, ça fait 750. Voilà, et là maintenant, si vous additionnez les longueurs qu'on a trouvées, vous allez trouver la longueur du parcours. Alors, qu'est-ce qu'il faut additionner? Il faut additionner la distance AB. Alors, AB, c'est bien 300. 300 mètres. Donc, vous devez additionner les longueurs suivantes qu'on va marquer en jaune. 300 plus 500 plus 1250 plus 750 pour avoir la longueur réelle du parcours. Donc, la longueur réelle du parcours, c'est 300 plus 500 plus 1250 plus 750. Et donc, c'est 2800 mètres. Voilà pour cet exercice. Donc, quand vous faites un exercice de mathématiques, il faut toujours se poser la question de la cohérence des résultats. Vous voyez, on avait une erreur. Hein. On avait une erreur qui traînait, qui a entraîné d'ailleurs d'autres erreurs. Mais comme on a fait attention à la cohérence ou à l'incohérence des résultats, eh bien, ça nous a permis de penser qu'il fallait qu'on vérifie. Et en vérifiant, effectivement, il y avait une erreur et on l'a corrigée. Donc, il faut toujours se demander si les résultats sont cohérents.
Et là, les résultats sont cohérents. Ils sont ensemble, là. 300 mètres, 500 mètres, 1250 mètres, 750 mètres. Là, ils sont parfaitement cohérents. Donc, la longueur réelle du parcours, c'est donc 2800 mètres. Voilà qui termine notre application et vous aurez la vidéo sur votre Skype de cette correction.